Je garde le souvenir d'un certain Noël qui n'était pas tout à fait comme les autres. Nous sommes d'une famille très nombreuse. Et les cadeaux qu'on avait dans le sabot se réduisaient à un petit Jésus en sucre, un chocolat ou une orange. Mais ma sœur aînée commençait à gagner sa vie, et alors après, le cadeau était un peu plus étoffé. Alors une année, on attendait toujours le Père Noël. Mais maman nous disait toujours que ce n'était pas le Père Noël qui nous offrait les cadeaux, mais le petit Jésus. On mettait les sabots autour de la cheminée. Et la maman nous disait, allez, maintenant tout le monde au lit. Alors on partait au lit, bien sûr. Et le lendemain, quand on descend voir ce qu'il y avait, que le Père Noël avait apporté, tout le monde avait reçu une paire de pantoufles. Mais moi, je n'en avais pas. C'était bien bizarre. Alors ma mère m'a dit, mais te tracasse pas. Tu sais pas, tu as qu'à essayer de le mettre, de mettre les sabots. Peut-être qu'il reviendra pour toi, demain. Je trouvais ça un peu bizarre. C'est formidable. Je mets mon sabot. Et le lendemain, je trouve la paire de pantoufles, toute neuve. Alors là, pour moi, c'était extraordinaire que le Père Noël vienne exprès pour moi. Ça, pour moi, c'était un souvenir inoubliable, à preuve. Un certain Noël, j'avais un frère qui doutait un peu de ce que c'était le Père Noël. Curieux comme il était, quand la maman nous a expédiés au lit le soir, lui, tout doucement, pieds nus, en chemise, il descend l'escalier et, en voyant la porte de la cuisine, il entendait tous les bruits. Tout doucement, il ouvre la porte et il voit tout le manège. Ça y est, je sais maintenant qui c'est. Et tout le monde était abasourdi. Mais il était tellement malin.
des années d'hiver très rigoureux, 54-56, dans ma maison natale de Verniolle, à la Capelle-Gascan, sous un ciel blanc très neigeux et des congères hautes qui avaient envahi les chemins et entouré notre maison. Un jour d'hiver, sur le linteau de la fenêtre, se pose un rouge-gorge, effrayé et tout frileux. Ma grand-mère, de l'intérieur de la maison, l'aperçoit, ouvre la fenêtre, le recueille dans ses bras, et l'amène près de l'âtre pour le réchauffer. Et elle prépare une gamelle pleine de nourriture pour qu'il mange et un bol pour qu'il boive. À l'époque, nous possédions un chat angora qui lui aussi se tenait près de l'âtre. Allait-il faire bon ménage? Le rouge-gorge resta à peu près une semaine. Au bout de ce temps-là, le matou finit par s'y habituer. Et, un bon jour, les enfants du village pénétrèrent dans la maison et se rassemblèrent autour de l'âtre pour le voir. Le chat était tranquille dans son coin. Au bout de 8 jours, quand il fut repu, réchauffé, ma grand-mère le remit sur le rebord de la fenêtre. Ouvrit la fenêtre et l'oiseau s'envola. Le chat, sa réaction fut de contentement et de soulagement. Mais tous les ans, à la même époque, pendant des années, il est revenu. Et à chaque fois, le même manège recommençait. Ensuite, l'oiseau s'envola à nouveau. Mais cet oiseau venait tous les ans, je suppose, pour la remercier de son comportement vis-à-vis de lui.
jusqu'au moment où il ne revint plus. Sans doute était-il mort ou avait-il migré ailleurs. Et les habitants du village vinrent visiter ma grand-mère pour la remercier de l'acte qu'elle avait fait. Nous étions partis en voyage organisé au départ d'Aurillac avec un voyagiste d'Aurillac. Et nous étions basés à Berck-sur-Mer, dans un complexe hôtelier. Tous les jours, il y avait une excursion. Un jour, on a passé la journée à Londres. Le lendemain, nous avons fait la Côte d'Opale. Et ensuite, nous avons été jusqu'à Bruges, qui est la petite Venise du Nord. Nous étions partis un jour. Par un temps affreux, de pluie, de vent. En revenant de Bruges, Et nous avons voulu visiter une chocolaterie, mais elle était fermée. et nous sommes passés dans une petite ville qui s'appelle Montreuil-sur-Mer. Et là, la plupart des gens sont descendus du car. Moi aussi. Mais les gens allaient dans des boutiques où il y a ils vendent des produits du terroir, etc. Moi, ça m'intéressait pas. Pas du tout. Je suis allé dans une brasserie commander une boisson chaude. Et j'étais derrière la vitre et je voyais le car qui était garé dans le parking. Voilà. Je vois de derrière la fenêtre vitrée d'où j'étais installé, de la fumée s'échapper du pot d'échappement de mon car. Je me suis dit, il faut que tu te dépêches. Alors j'ai posé un billet ou une pièce, je ne sais plus, sans attendre la monnaie. Et j'ai couru très très vite en traversant le parking. Alors j'ai couru derrière le car en pensant que quelqu'un me verrait bien. Et je courais derrière le car et je courais et je faisais des grands signes. Et personne ne m'a vu. Et j'ai vu que le car s'éloignait. Comme il y avait des places, les gens ne s'assoyaient pas toujours à la même place. Ce qui fait que la personne qui était assise en face de moi n'a pas vu que j'étais pas là. Et j'étais là planté comme... Je me suis dit, que faire?
Alors j'ai pensé aller à la gendarmerie pour demander de l'aide, mais je savais pas du tout où ça se trouvait. Et finalement, j'ai demandé à la serveuse de téléphoner au standard du complexe hôtelier. Mais comme c'était vers midi, elle avait beaucoup à faire. Alors elle faisait le numéro de temps en temps, mais ça répondait jamais. Ça ne répondait jamais, j'ai attendu jusqu'à 1h de l'après-midi. Elle m'a dit, j'ai fini par avoir quelqu'un à l'accueil. J'ai expliqué qu'on m'avait laissé. Et le car, au bout d'un bon moment, parce qu'il fallait quand même le temps de revenir, est arrivé et je me suis fait gronder. Bien entendu, mais j'ai dit, mais vous avez qu'à regarder si tout le monde était dans le car. Et j'étais bien contente de remonter dans le car. Le car est revenu exprès me chercher, tout seul à Abide. On n'était que le chauffeur et moi. Et quand on est arrivé au complexe sportif, c'était l'heure du repas, les gens étaient attablés. Je me souviens, il y avait un pot-au-feu servi. Je me suis assise et j'ai repris mes esprits. Depuis ce temps-là, les gens qui ont participé à ce voyage, quand ils me rencontraient par hasard dans la rue, m'appelaient la Dame de Montreuil. Et c'est resté la Dame de Montreuil. J'étais en colonie Du côté de Narbonne, au bord de la mer, avec mon copain. On allait au car à la plage. Moi, je me suis baignée. Et mon copain est resté au bord de la plage.
frère, on est descendu à la colonie en car. À la colonie, on a fait des écritures. Il faut les envoyer à nos parents. J'ai vu, quand j'étais au lit avec mon copain à côté dans la chambre, on n'était que tous les deux, le lit en portefeuille. J'étais au mariage de ma cousine Denise. Et mon mari était invité aussi à ce mariage. Bon, quelques jours après, je ne l'avais plus revu. Et dans la rue des Carmes, en face de Normandie, je vois mon mari de l'autre côté. Il a traversé pour me dire bonjour. Et puis il m'a raccompagné chez moi. Et on ne s'est pas quitté. Et on est monté au château Saint-Étienne. Il m'a embrassé pour la première fois et c'était merveilleux. Il m'a fait 3 beaux enfants, Bernard, Martine et Robert.